descends sur moi. Seigneur, que ton onction descend sur nous. Alléluia. Gloire au Seigneur dans les lieux très hauts. Que ton onction descend sur moi. Alléluia. Toi qui vis éternellement les créateurs. Toi qui es l'ancien du jour. Toi qui es notre rédempteur. Alléluia. Tu vis à jamais. Toi qui as créé toutes choses. Gloire à toi. Seigneur, lève-toi. Que ta gloire descende sur toute la terre. Alléluia. Lève-toi, Éternel. Lève-toi, ô Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit ton nom. Le Narcisse de Sharon. Alléluia. Descend sur moi. Porte élevée, volanton, car le roi du ciel fasse son entrée. Alléluia. Alléluia. Tu es notre papa. Tu vis à jamais, Seigneur. Descends sur moi. Que l'onction descend sur moi, Seigneur. Alléluia. Assoiffé d'être rempli de ta gloire. Assoiffé d'être rempli de ton onction cet après-midi, Seigneur. Alléluia. Nous sommes disposés, ô Dieu des armées. Alléluia. Descends d'une manière formidable et remarquable. Alléluia. Oui, je suis disposé, Seigneur. Assoiffé, Seigneur, de gloire. D'écouter encore ta parole, de vivre encore ta parole. Béni soit ton nom. Tu es le roi du ciel. Papa, merci. Papa, merci. Merci. Seigneur, merci pour décider de changer mon histoire, de changer ma vie, de changer, Seigneur, de gloire. Alléluia. 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 Que notre nom soit également inscrit dans les annales de l'histoire. Alléluia. Si bien que lui-même nous a montré l'exemple. Tu es vivant. Référence temporelle, de sorte à ce que vous pouvez être musulman, bouddhiste, agnostique, peu importe votre confession, mais vous ne pouvez pas vous situer dans le temps sans mentionner le nom de Jésus-Christ. Jésus, le roi des rois, s'est arrangé pour être une référence incontournable dans cette génération. Alléluia. Et il l'a fait au travers du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Au travers de la puissance du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Que sa Tu es vivant. est en train de remplir ces instants. Alléluia. Et en train de Alléluia. porter ces temps que nous sommes en train de parler. Alléluia. Le Dieu de gloire est arrivé. Il est descendu dans ces temples que nous sommes. Afin que la joie Éternel Dieu, sois béni. Sois béni notre rocher. Sois béni. Zambo ya vandeskele kinankembo pena busante. Neto la mana yo, zambo yo. Abongwanite.
Zambo ya tombwa makole kamapata. Kovande sikele kila boy santo nyonso. Hallelujah. Aba papa. Mulimo nanga nzambe sepeli kopambolo nzambe na ngonga oyo. Mulimo nanga nzambe sepeli kotombola bonzambe na yo. Mulimo nanga sepeli nzambe ko élever grandeur a kombo na yo. Mulimo nanga nzambe sepeli nzambe koloba na yo merci. Yesu yondo za mokonzi. Yesu yondo za mokonzi. Yesu yondo za mokonzi. Pambola mana bokonzi na yo nzambe. Zwana yo lokumu na bonzambe na yo nkolo na kati ya ngonga oyo. Netola manzambe sikale kilikolo. Yahweh, tu es assis sur ton trône, Père éternel. Oh Dieu, Père éternel, sois béni. Merci, 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 merci les Shilo. Kumama na yo nzambe na nkembo. Kumama na yo nzambe na nkembo. Kumama na yo mosunga kokamwa. Kumama na yo le soleil le vent. Kumama na yo Adonai. Bolamu na yo nzambe. Ezangi suka nkolo na bomo. Yango to ye ko pambola yo. Yango to ye ko tombola yo nzambe. Na dimanche lelo to ye ko élever bon nzambe na yo. Na dimanche lelo to ye ko exalter présence na yo. Na dimanche lelo to ye Seigneur de gloire pour na kolobano kozanza. Okumama na yo seko na seko. Okumama na yo mokonzi na bakonzi. Okumama na yo nzambe atombwa makole kama pata. Okumama na yo pambate le ciel ton trône et la terre ton marchepied. Père éternel, merci. Père éternel, merci. Merci. Car la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Seigneur, c'est toi qui es la fin de la loi. C'est toi qui es notre rocher. C'est toi qui es notre Père. Merci. Un Père à qui nous nous confions. Un Père qui a pris notre place. Un Père qui nous a sauvés. Un Père qui nous a donné la vie. Un Père qui a pris notre place. Voilà cet après-midi, Seigneur. Nous sommes là devant toi ce midi. Père éternel, pour te lever. Pour te dire grand merci. Alléluia. 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 Lokumwezonga na mboka no Yesu. Nzambo tombo makole kanyonso. Netolama na yo le soleil le vent. Netolama na yo mokonzi na milimo. Netolama na yo papa na mabota nyonso. Netolama na yo elombe mobali. Netolama Zambo ya bongina yokumu pe bongina nkembo. Otombwama. Bisoto kita nzambe yondo buta bisoto kita. Mitema na bisoto sopiango epai na yo. Le soleil, le vent. Oh la lumière, Seigneur de gloire de notre vie. Père éternel, sois béni. Kumama na yo. Kondo bongina nkembo. Shadaiwani. Alléluia. Tombama mokele na nyonso. Pambolama nzambo ya bongina nyonso. Pambolama nzambo ya bongina masanjoli. Pambolama nzambo atombwama koleka mapata. Pambolama nzambo. En toi ni ombre ni variation de ton Seigneur. Merci l'agneau. Merci l'agneau. Merci l'agneau. Merci l'agneau pour ta présence. Merci l'agneau. Merci parce que tu vis éternellement. Nous te bénissons les créateurs. Nous te disons grand merci. Nous te disons grand merci. Papa merci. Papa merci. Lole paso e pa fe fungwa manzam. Yesu biso banana bato to le kana komona bonzambe na yo. Lole fungwa mankolo to vivre bo santu non zambe na ngunga oyo. Lole fungwa ma Yesu to mona nde bonzambe na yo. Lole fungwa ma Yesu to vivre splendeur à gloire na yo. Lole fungwa mankolo mabota nyonso zambe mona yo. Lole fungwa mankolo biso nyonso totatola ke yondo zanzambe. Yawe yango tozonge pai na yo. Yawe yango topusanye pai na yo mosanto lolo. Pambola mana yo nkolo na mapinga. Netola ma mokeli na nyonso. Zwana yo lokumu nzambo abongi na nkembo pe masanjoli. Musungi na kokamwa yawe netola mana yo. Pambola mana yo nzambo. Pambola mana yo nkolo. Pambola mana yo. Pambola mana yo. Pambola mana yo. Pambola mana yo nzambe na bomoyi. Tika to pambolo nzambe na kachangongo. Tika to tombola kombono Yesu. Tika to lobana yo merci. Papa na biso na nkembo. Amba te ondo bongi na yango. Obongi na lokumu nzambe. Molimo na ngai etomboli yo lisusu.
Molimo nanga exalter le susu bon Nzambe na yo. Et reconnaître Seigneurie na yo Nzambe na kati ya ngonga oyo. Elobi ke yondo za tata. Elobi ke yondo za tata. Yesu yango to yende pai na yo. Yesu yango to yende pai na yo nkolo na bomoi. Tombwama na yo mosantu. Tombwama na yo Nzambe na banzam. Tombwama na yo moyenge bene. Tombwama na yo kosi na Yuda. Pambolama na yo mokeli na nyonso kumama. Kumama seko na seko. Kumama seko na seko. Nakokokaniso na nani Yesu. Nakokokaniso na nani yonde Nzambe. Nakokokaniso na nani yonde Lombe. Nakokokaniso na nani yonde papa na biso. Nakokokaniso na nani yonde nkolo na mapinga. Nakokokaniso na nani yonde mokonzi ya simba milimo na bato. Nakokokaniso na nani yonde tata oya vandi kati na biso. Azo domine kati na biso. Azo renye kati na biso. Nakokokaniso na nani tobenga kole seni, tobenga kole tout puissant. Yonde mokonzi na milimo. Kolo pambola mana yo. Kolo pambola mana yo pamba to zanzam. Ho zanzam. Ho zanzam. Ho zanzam. Ho zanzam. Ho zanzam. Yahweh netolama. Yahweh netolama. Yahweh netolama na yo. Yahweh netolama na yo. Yahweh netolama na yo. Netolama na mo santo alol. Merci kolona mapinga. Merci mokele na nyonso. Merci Nzambe na bomoi. Merci mo santo na lola pona bojalesi na yo, pona présence na yo Nzambe kati na biso. Yahweh yango to ekotombola yo Nzambe. Yango to ekoloba na yo nkolo na biso. Okumama na yo seko na seko. Okumama Yesu. Okumama yao, okumama Nzambe, molimo santo kamba biso na ngongoy, mema biso Nzambe na dimension liko mema biso, tambwisa biso Nzambe lengo liko tambwisa biso, na kombo na Yesu Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nkolo azwa lokumo. Est-ce que le Seigneur soit béni pour ce dimanche encore merveilleux, que le Seigneur nous a fait grâce, to yali sous na tabernacle na ye, to yali sous na présence na ye. Toya kukumisa ye, toya kuyoka loba na ye, to pambola bonzambe na ye lisusu. Bien-aimé, je me souviens le dimanche passé, nous avons parlé sur notre thème qui est intitulé l'envoûtement et les blocages. Voilà, nous avons dit, l'envoûtement c'est le fait d'être ensorcelé. Les blocages c'est l'action de te rendre immobile. Donc tu ne peux pas bouger, tu ne peux rien faire. Donc, le diable a une mission, nous avons souligné les dimanches. Le diable a une mission sur la terre. Et cette mission, c'est de t'envoûter, c'est de t'ensorceler pour que tu n'avances pas. Parce qu'un jour, si tu avances, tu vas réfléchir. Bien-aimé, tu vas abandonner le chemin que tu es en train de suivre. Bien-aimé, voilà le but du diable, c'est de t'envoûter et de te bloquer. De son travail, de t'envoûter. Alors, leur fonction de faire bloquer ta vie pour ne pas croire à la parole de Dieu. C'est ça sa mission. La mission du diable, c'est de bloquer, de t'envoûter, de ne pas croire au message. Et cet message, c'est l'évangile. Alors, le diable sait que le jour que si tu crois au message, tu seras sauvé, car la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Or, c'est là, le diable n'est pas content que le peuple de Dieu, voilà, azome mabato na ba distraction, azome mabato na ba nzela ko comme mabato, pour que peuple l'ensemble totambola susu malamu te to vivre te joie pe bonheur oyonzamba bengela biso, parce que Dieu nous a créé pour que tu vivre dans la joie. Dieu nous a créé pour vivre du bien-être et de la joie. C'est ça aux appels diable à boy que au vivre bonheur one. C'est ça diable à boy au vivre joie one. C'est ça diable à boy que yo avancer la vie. C'est ça sa mission. Dans le monde, il y a des gens qui sont là seulement pour te faire du mal ou de te bloquer. Il y a bien aimé, ils sont là, c'est seulement pour te faire du mal. Voilà, nous avons lu dans le psaume 108, le 108 verset 6, et nous avons clôturé dans Ecclésiaste chapitre 2 verset 24. Bien aimé, Dieu t'a créé pour que tu réjouisses du bien-être. Mais voilà ce que l'ennemi est en train de faire. Tu es marié, mais tu ne peux pas te réjouir de ton mariage. Tu es commerçant, mais tu ne peux pas te réjouir de ton commerce. Tu travailles, mais tu ne peux pas te réjouir de ton travail. Pourquoi? Or, dans la pensée de Dieu, Dieu t'a créé pour que tu réjouisses et d'être dans la joie.
c'est que le diable déteste que toi tu sois en paix. Car si tu es en paix, lui, c'est fini pour lui. Voilà ce que le diable déteste. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 5, le monde est à Dieu, mais il est sous contrôle du malin. Voilà, que le Dieu du ciel soit béni. Et aujourd'hui, nous voulons parler de cet homme que nous venons d'écrire là-bas. Écoutez l'instruction du Père. Bien aimé, pourquoi nous devons écouter les instructions du Père? Parce que aujourd'hui, tant des enfants de Dieu, nous sommes bloqués. Nous n'avançons pas. Nous tournons en rond. Et comme nous tournons en rond, donc c'est ça qui fait que notre bien-être est mis en jeu. Et le diable ne veut pas que toi tu suis les instructions du Père. Là, je vais parler du Père qui est Dieu, qui est l'Éternel des armées. Dans la vie, suivre les instructions du Père, c'est ça qui va t'amener plus loin. C'est ça qui va te faire vaincre. Tu seras vainqueur si tu suis les instructions. Le manque de suivre les instructions, bien aimé, tu ne peux pas aller loin, tu ne peux pas avancer. Le diable le sait. Le diable le sait que si tu es instruit, si tu suis les instructions du Père, tu seras vainqueur. Car la victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Or, la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est ça, le diable déteste que toi tu sois obéissant à l'instruction du Père. La définition de l'instruction, c'est la connaissance qu'on porte à quelqu'un d'un certain fait. C'est une connaissance. Les instructions, c'est une connaissance qu'on porte à quelqu'un pour un certain fait. Or, nous sommes venus sur la terre comme une mission. Nous allons retourner là où nous étions. Car, j'ai dit beaucoup ce verset que Salomon dit, j'ai été créé avant l'éternité. Nous sommes sortis de l'éternité. Et le diable le sait que toi, tu viens de l'éternité dans la pensée de Dieu. Et s'il te laisse suivre les instructions du Père, bien aimé, tu seras béni. Tu seras erré. Alors c'est ça que le diable déteste. Avoir la connaissance de Dieu, à connaître Dieu. Or, la vie éternelle, c'est de connaître Jésus. Et c'est lui qui l'a envoyé. Or, connaître Dieu, c'est ça le grand problème du diable. La délivrance vient de la parole. La délivrance vient de l'instruction. La définition du Père, homme ayant l'autorité reconnue pour élever des enfants au sein de la cellule familiale. Le Père. C'est quelqu'un qui ayant l'autorité. Oh Dieu, il est le Père de l'autorité. Il est le créateur de l'autorité. Lui-même, il est l'autorité. Dans le Père, il y a l'autorité parce que le Père gouverne, le Père donne des ordres. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a des pères qui sont que des progénitures, de pères qui enfantent des enfants qui les abandonnent. Le Père qui ne connaît même pas leurs enfants, il ne prend pas soin de ses enfants. Il y a des pères qui ne parlent même pas avec ses enfants. Il y a des pères que les enfants n'obéissent pas. Des pères qui sont là seulement parce qu'ils portent le pantalon, mais au fond, il n'est pas papa. Malheureusement. Mais ce que Dieu veut en nous, c'est que Dieu, comme il est le Père, il est l'exemple par excellence d'un Père. Ayant l'autorité, ayant la supériorité et la divinité, il s'est nommé Dieu de toute la terre.
Aujourd'hui, nous voulons parler de la connaissance qui vient du Père. Il y a beaucoup de gens qui ne suivent pas cette connaissance. Mais ils se disent, nous sommes tous des enfants de Dieu. Ils se disent, nous sommes des enfants de Dieu. Malgré ils n'obéissent pas à la parole de Dieu, malgré ils n'écoutent même pas la parole de Dieu, malgré ils font ce que le Père ne veut pas, mais ils disent que nous sommes des enfants de Dieu. Bien-aimé, si tu n'écoutes pas ce que Dieu dit, tu n'es pas son fils, ni sa fille. Même dans la famille, si tu n'obéis pas à ton père et à ta mère, tu ne vas pas vivre longtemps sur la terre. C'est ça que dit la parole de Dieu. Notre thème, écoute l'instruction du Père. Bien aimé, beaucoup de gens ont écouté des conseils, mais après avoir eu cette connaissance, ils ont échoué. Tu as écouté le conseil des gens dans ce monde. Ils t'ont conseillé, ils te disent de faire ceci, de faire cela. Mais après tous ces conseils-là, tu comprendras qu'aujourd'hui, tu as que des échecs. Tu comprendras aujourd'hui que tu es tombé néant. Tu comprendras qu'aujourd'hui, tu es au fond. Pourquoi? C'est parce que tu n'obéis pas à Dieu. Tu n'écoutes pas ce que Dieu dit, mais tu écoutes ce que les gens des conseils des autres. Dans la Bible, il y avait un enfant de Salomon. Cet enfant avait désobéi. Les sorts, vous le connaissez. Israël était partagé en deux. Bien-aimés, nous sommes là pour écouter. Nous sommes là pour vivre. Voilà pourquoi Christ dit, écoutez et comprenez. Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4, verset 1er. Que dit la parole? Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4, verset 1er. Proverbe chapitre 4, verset 1er. Proverbe chapitre 4, verset 1er, nous lisons au nom de Jésus. Mes fils, écoutez mes fils l'instruction d'un père. Soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mes enseignements. J'étais un fils pour mon père. Un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait, alors il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Écoutez mes fils l'instruction d'un père. Écoutez. L'instruction d'un père a une influence. L'instruction d'un père, bien-aimé, instruit et donne la sagesse. Si tu es attentif à écouter ce que Dieu dit, si tu es attentif à écouter ce que ton père dit, là je parle de père qui est supérieur à tout le père. Pour connaître la sagesse de Dieu, pour connaître la sagesse, il faut écouter l'instruction du Père. Bien-aimé, celui qui n'écoute pas l'instruction du Père, il ne peut pas avoir la sagesse. Dieu c'est un Père tendre, Dieu c'est un Père merveilleux, Dieu c'est un Père glorieux, un Père plein de bonté. Il te dit seulement, écoutez l'instruction. Mes fils, écoutez l'instruction du Père. Et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Bien-aimé, si dans ta vie tu as échoué, retourne dans ta vie et sonde ton cœur pour comprendre si vraiment tu suis à la lettre ou bien si tu suis le commandement de Dieu ou les instructions de Dieu. Aller à l'église, c'est bon. Chanter, c'est bon. Donner les offrandes, le dîme, c'est bon. Mais
Écoutez les instructions. Voilà pourquoi Jacques dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez la parole de Dieu en pratique. Écoutez, c'est vivre cette parole. C'est pratiquer ces paroles. Écoutez, mes fils, l'instruction du Père. Car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mes enseignements. J'ai été un fils à la maison de mon père. J'ai écouté mon père. Bien-aimé, écouter un père, c'est de vivre, c'est de suivre, c'est suivre le commandement, c'est être comme lui. Bien-aimé, dans la vie, si tu suis les instructions du Père, tu seras heureux ou heureuse. Si tu es attentif pour connaître la sagesse. Proverbe dit, la sagesse crie. La sagesse crie, il a bâti ces 7 colonnes. Christ est la sagesse de ce temps. Nous devons comprendre, il y a d'autres combats qui nous arrivent dans la vie. C'est parce que nous ne voulons pas obéir à la parole de Dieu. C'est parce que nous ne voulons pas obéir, suivre les instructions de Dieu. Et voilà, dans des combats, tu échoues. Dans des problèmes, tu échoues. Tu as une malade, cette malade, et qui ne finit pas, cette malade, même si tu vas à l'église, même si les gens viennent prier pour toi, et comment le la sans effet, pourquoi? C'est parce que tu ne suis pas les instructions du Père. Les instructions, c'est obéir à la parole de Dieu. C'est faire ce que la parole de Dieu dit. C'est marcher selon la parole de Dieu. C'est marcher comme Dieu. C'est vivre comme Dieu, être comme Dieu. Psaume chapitre 32, verset 8. Que dit la Bible? 7 à 8. Psaume chapitre 32. Psaume chapitre 32. Psaume chapitre 32, verset 7 à 8. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi. J'aurai les regards sur toi. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. La parole doit te montrer la voie que tu dois suivre. La parole va t'instruire. La parole va t'aider à faire ce que Dieu dit. La parole va te montrer le chemin à suivre. Car il est la parole de Dieu. Car il est ton miracle. Car il est ton Seigneur. Car il est ton Sauveur. La parole est là pour t'aider. La parole est là pour te délivrer. La parole est là pour te mettre dans le chemin. C'est ça que Dieu dit. Je te montrerai le chemin, la voie que tu dois suivre. Et je te donne de bons conseils. Je te donne de bons conseils. Bien-aimé, si tu veux être comme Dieu, si tu veux être dans la voie de Dieu, il faut suivre le commandement, c'est que Dieu te dit. Mais aujourd'hui, non, ce n'est pas le cas aujourd'hui dans les églises. Mutu nyonso tellement lelo mutu nyonso azali akomi oyo yalingi kosala sali. Mutu nyonso lelo azo sala makambo mutema na ye tindi me onzamba alingi te. Voilà pourquoi toye toloba na biso. Toloba na biso lelo biso nyonso to comprendre oyo nzamba lingi pona biso yango ndeza très important mais oyo biso to lingi te. Bien-aimé, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Quelle voie que nous devons suivre? Si vous demeurez à moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez. Les instructions du Père
a une importance, a une très grande influence dans la vie. Je te dirais, bien-aimé, arrivé un moment en Israël, David était roi. Mais il était roi seulement sur le territoire de Juda, pas sur Israël. Israël entier. Parce qu'il y avait des problèmes. La maison de Saoul et la maison de David, il y avait des problèmes. Les problèmes, malgré que David était un roi, malgré que David était un roi, mais il ne pouvait pas contrôler tout Israël parce qu'il y avait la présence de Saoul. Il faudrait à David d'attendre le temps. Dans l'instruction, Dieu va te montrer les conseils, Dieu va te donner des conseils à suivre et des bons conseils. Comment tu peux rester dans la vie chrétienne, comment tu peux vivre devant lui, comment tu peux être erré dans la vie chrétienne. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, bien-aimés, nous souffrons. Bien-aimés, nous avons des problèmes, c'est parce que nous ne voulons pas suivre Dieu. Nous devons comprendre, bien-aimé, David était roi sur Juda. Seulement, pourquoi? Parce qu'il y avait encore là la famille de Saoul. La famille de Saoul était là. Et David ne pouvait pas diriger Israël entier parce que la famille de Saoul était là. Mais David doit attendre le temps. Aujourd'hui, nous n'attendons pas le temps. Aujourd'hui, si je connais seulement 10 versets, 15 versets, tellement je parle en langue, je suis devenu pasteur. Je suis devenu prédicateur. Je suis devenu un tel prophète. Est-ce que tu as suivi? Est-ce que Dieu t'a dit ça? Dieu t'a dit d'être ce que tu es là aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a des scandales aujourd'hui dans les églises. C'est parce que nous ne voulons pas suivre les instructions du Père. Arrivé au temps où la famille de Saoul, bien aimé, quand la famille de Saoul, tous étaient morts. Il avait resté seulement Mephibosheth qui était de pied, boité de 2 pieds. Il vivait à l'Odébar. Saoul, il était le fils de Jonathan. Quand le temps est accompli, David était devenu roi. Arrivé un moment, c'est là où maintenant qu'il y a notre nom, il y a un problème. Comment? Quand David était roi, il y avait personne, quand David n'était pas roi, si tout Israël, il n'y avait personne qui cherchait à contrôler sa vie, il n'y avait personne qui cherchait à ôter sa vie ou à lui faire du mal. Si ce n'est que Saoul. Mais quand il est devenu le roi d'Israël, c'est là où il y a les problèmes, bien-aimés. C'est là où tu dois suivre maintenant, tu dois comprendre qu'il faut suivre les instructions du Père. Si Dieu t'a oint, si tu es un oint de Dieu, bien-aimé, ne marche pas selon tes propres conseils, selon tes pensées, mais marche selon la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est très importante dans nos vies. La pensée de Dieu, c'est sa parole. Pratiquer la parole de Dieu. J'avais dit le dimanche passé, toi tu dis que tu pries, oui. Le diable aussi le fait. Mais devant sa parole, il tremble. Il tremble. Pourquoi? C'est parce que la parole est supérieure à toute chose. La parole délivre. Bien-aimé, excepté un qui était resté, mais celui-là était boité de pied, Mephibosheth, le fils de Jonathan. Voilà, il était roi sur tout Israël. David était roi sur tout Israël. Il a fait son combat, son parcours. Il a tué Goliath. Et quand il a tué Goliath, les femmes ont chanté. Oui. Il était devenu roi. Dans son intérieur, en lui, il avait le pouvoir de gouverner tout Israël. Mais il y avait l'empêchement quelque part.
il devrait attendre jusqu'à ce que Dieu va accomplir sa parole. Ton problème, tu ne veux pas attendre. Ton problème, tu veux que ça s'accomplisse maintenant. Oh non. Et Dieu dans le trône est assis sur son trône. Azota la binoba nanaba, la bisoba nanabato. Dieu sonde le cœur et le rein. Et ça n'a pas comme nous sommes ceux qui a péché en fungo lulu en golelo ou koko vivre en goto koko supporter gloire ou anate. Parce que la pensée mutu, na kacha pense mutu, penser à mutu est toujours mauvaise. Il fallait David à cela. Bien aimé, le jour où David a été présenté comme roi d'Israël, c'est là où tout a commencé. C'est là où tout a basculé. C'est là où tout a évolué, a comme on a un problème où il a sérieux. C'est pourquoi? C'est parce que a eu pleine autorité, plein pouvoir, aza ouin, aza na ba capacité oyo nzambe atchekati na ye magas. Zala totanga Bible. 2 Samuel. Ils ont la parole de Dieu. 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 5, verset 17. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Ils montèrent tous à sa recherche. Yoka. Quand les Philistins ont compris qu'il était devenu roi sur tout Israël, c'est là où il y a les problèmes. C'est là où maintenant que tout a commencé. Mais David ne pouvait rien faire sans suivre les instructions du Père. Malgré il est roi, malgré il a des capacités, malgré il est le roi, mais tout ce qu'il doit faire, il faut que Nzambe a guidé. Bien aimé, yoza maintenant super, oza trop superman. Maintenant, ozo sala oyo yo lingi kosala. Eza na bana mosusu baboyaka kotosa baboti na bango, lelo nyonse marche asumala mute. Comme baboyaka kotosa papa. Eza na batu mosusu libala wana papa boyaka libala wana. Mais il est au fond de lui, il dit kakango. Soukanango est un futur. Futur n'est pas comme un problème. Au côté du balawana. Plus tard, au Komoloba, si je savais. Pourquoi? C'est la désobéissance. Bien aimé, le père, c'est quelqu'un ayant de l'autorité dans une cellule familiale. Quelqu'un qui a reçu l'autorité dans une cellule familiale. L'autorité, ayant l'autorité en lui. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui maudira son père et sa mère, sa lampe s'éteint. Mais ici, David prend Christ comme père. Père, tu es notre papa, l'Éternel des armées. Écoutez, les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Ils montèrent tous à sa recherche. David fit informer, descendit à la forteresse. Le Philistin, tes ennemis, ils ont appris que Dieu t'a oint. Dieu t'a béni. Dieu a changé ta vie. Dieu a fait de grandes choses dans ta vie. Le problème maintenant c'est quoi? Le Philistin, ils ont appris ce que Dieu a fait dans ta vie, ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Le Philistin, ils ont pris. Les Philistins, c'est tes ennemis. Le Philistin, c'est ton ennemi. Le problème, David a eu cette connaissance que les Philistins sont à sa recherche. Bien aimé, le diable est à ta recherche. Le diable est là, est à ta recherche. Il est là non seulement pour te faire du mal, mais pour te faire échouer. Ce que tu peux faire, c'est seulement écouter les instructions du Père. Christ étant Père bien-aimé, Père créateur, Père de toute la terre,
David, il savait bien que les Philistins sont derrière lui. Ils sont à sa recherche parce que Dieu l'a fait, Dieu l'a élevé, Dieu l'a béni, Dieu a changé ta vie, Dieu a amélioré, il a changé ta condition de vie et l'ennemi maintenant est à ta recherche. Le problème c'est quoi? Écoutez, nous sommes dans 2 Samuel chapitre 5. David consulta l'Éternel. Après avoir eu connaissance que les Philistins sont à sa recherche, David maintenant consulta l'Éternel. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Écoutez les instructions que Dieu donne. Monterai-je contre les Philistins? Tu le livreras entre mes mains. L'Éternel dit à David, monte car je livrerai les Philistins entre tes mains. David demanda à Dieu. David demanda à Dieu. Monterai-je contre ces Philistins? Okopesa bango na maboko nanga. Livrerai-je entre ces Philistins entre mes mains? Oui, Dieu a accepté. Verset qui suit. David vint à Betharim où il est bâti, puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme les eaux qui coulent. C'est pourquoi on l'a donné le nom du lieu de Baal-Pérathim. Ils laissèrent là leurs idoles et David et ses gens les emportèrent. Écoutez bien, mes frères. David était un roi sur Israël. Quand il était un roi sur Juda, à Hébron, le Philistin n'était pas à sa recherche pour qu'il va détruire, pour qu'il va kangailler, parce qu'il savait bien que c'était lui qui avait tué Goliath, leur frère. Il le savait. Mais quand il est devenu le roi sur tout Israël, c'est là où tout a commencé. C'est là où maintenant le diable est à sa recherche parce qu'il a maintenant la plénitude. C'est lui qui coordonne tout maintenant. Nous devons le combattre pour qu'il ne réussisse pas. Nous devons le combattre pour qu'il n'avance pas. Nous devons le combattre pour qu'il échoue. C'est ça le projet du diable. Besoin d'abangouer pour y échouer. Mais c'est toi qui ne comprends pas. Tu ne comprends pas, bien-aimé. Tous les problèmes que tu es en train d'endurer, c'est par rapport à l'onction que tu as reçue de Dieu. C'est par rapport à l'huile que Dieu t'a oué. C'est voilà que ton combat sera différent aux autres. Mais ton problème, c'est de suivre les instructions. Continue le verset. Le verset 22. Le Philistin montèrent de nouveau. La première fois, ils ont perdu la bataille contre David quand ils étaient venus pour sa recherche, quand ils ont entendu qu'il était devenu roi sur Israël. Ils ont perdu leur combat. Mais la deuxième fois, les Philistins montèrent de nouveau et se déployèrent dans la vallée de Réphaïm. David consulta encore l'Éternel. David n'a pas dit que je les ai déjà battus, n'a déjà vainqueur le colon bango, non. Non, bien-aimé. Tu te trompes. Tu te trompes. David consulta l'Éternel dit, tu ne monteras pas. Tourne par derrière. Écoutez maintenant les instructions que Dieu donne. C'est ça qui est très important. Dans le combat, bien-aimé, n'allez pas trop vite. Il ne faut pas aller trop vite. Il faut consulter l'Éternel. J'aime Josaphat un jour qui avait dit, l'Éternel, nous n'avons pas de force à combattre devant mes ennemis. Mais nos yeux sont fixés vers toi. Nos yeux sont fixés vers toi.
Pourquoi? C'est parce que Josaphat s'est senti inférieur devant cette multitude qui s'avance contre lui. Ton ennemi, ma soeur, mon frère, il est là pour contrôler. Il est à ta recherche. Parfois, on vit à Kanaye, parfois, on a Kanaye, mais yo yebiete. Mais tango kaka yoki. L'Éternel dit ne monte pas, mais tourne par derrière. Tourne par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis de Myriée. Quand tu entendras le bruit de pas dans le ciel de Myriée, alors hâte-toi car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour combattre, pour battre l'armée des Philistins. Le Seigneur indiqua, Nzamba péché mena d'instruction. Bien aimé, voilà pourquoi dans le combat, il faut suivre les instructions. Écoutez les instructions du Père. Paul dit à Timothée, combat les bons combats de la foi et saisis la vie éternelle. Monde alelo okozelo qu'on a cadoté parce que le diable est à ta recherche. Mais ce qui est important, c'est de suivre le commandement, c'est de suivre les instructions que le Père te donne. Or, un père, comme Azatata ayant l'autorité en lui, besoin na yezali yo au reçu. Besoin en zambeza yo au avancé. Besoin en zambeza que yo kende liboso. Alors, quand les Philistins ont appris qu'il était sur Israël, c'est là où tout a maintenant commencé. Mes amis, bien aimés, le monde de ténèbres et tes ennemis, bakolinga avancement na yo jamais. Jamais. Ils ont décidé autrement pour toi. Mais lorsqu'ils ont eu seulement, entendu seulement, parce qu'ils ont décidé de leur part, le monde des ténèbres, tes ennemis, les diables, il a décidé pour toi. Voilà, il a déjà décidé, il a déjà signé pour toi une ordonnance que toi tu vas rester comme ça, tu vas vivre comme ça. Mais quand ils ont entendu que Dieu l'a élevé, Dieu l'a béni, Dieu l'a donné du mariage, Dieu l'a fait des choses grandes, insondables. Ils sont maintenant venus à ta recherche. Non pour faire l'alliance, mais pour te détruire. Pour te détruire. Et voilà maintenant l'ennemi va. Pour toi. Mais lorsque tu as entendu que Christ a... Quand ils ont entendu Christ a changé ta vie. Et t'a béni. Tu as un fiancé. Tu as trouvé un bon travail. Ils se sont mobilisés. Ils se sont mobilisés. Bien aimé, pour l'intérêt commun. Mutuna mutaki na parti na ye o ya zaiko sala. Mais le commis les kamusko y a intérêt commun. Bah se mobiliser maintenant pour na mutumoko. Et cet homme c'est toi. Pour te détruire. Pour te détruire. Mais Dieu, David est sage qu'il est. Car c'est lui qui suit les instructions du Père. Dieu va lui donner de la sagesse. Père dit, ne monte pas, mais tourne par derrière. Tourne par derrière. Yoka nzamba bisoko yoki makelele muka mupepe. J'aime beaucoup ces versets. Quand je les lis, oh bien aimé. Yoka nzamba zolbaboy. Tourne par derrière et tu arriveras vis-à-vis de Myriée. Et quand tu entendras le bruit des pas dans les cimes de Myriée, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Ce n'est pas toi qui combattras, c'est l'Éternel qui combattra pour toi. Mais toi, ton problème, c'est de suivre l'instruction que Dieu va te donner. Dans le combat, kendela te. Yoka onzamba zo tindo yo olosala. Yoka onzamba zo loba pona yo. Parce que bango baza mieux informé que yo. Basi ba yeba ki déjà makambo onzamba sali na kata vina yo. Basi ba yeba ki makambo onzamba zo lingasa na kata vina yo. Alors ils se sont mobilisés pour un intérêt commun. L'intérêt commun, il faut pas détruire les yo. Malgré bata basali ba hypocrisie, malgré ta basali manengnyos ke eyebanate, mais non. Mais quand David a entendu les Philistins,
sont déployés dans la vie, la première des choses, ils consultent à l'Éternel. La première des choses, consulte ton Dieu. Lukanzam, Yoka, Pelukanzam. Les instructions vont t'aider. Les instructions de Dieu vont t'élever. Les instructions de Dieu, c'est sa parole. La parole élève, la parole bénit, la parole transforme et la parole régénère. Si tu écoutes et tu mets en pratique, tu vivras par elle. Bien-aimé, David a écouté. Et le verset 25 dit, David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il bâtit les Philistins depuis Géda jusqu'à Gézer. Est-ce que tu obéis à la parole de l'Éternel? Parce que bango basa déjà mieux informé que yo. Ba yebi déjà makambo yozo sal. Nyonso yozo bongisa bango ba yebi yango. Mais le problème, toi tu ne le sais pas. Tu es distrait. Tu es distrait, tu t'embrouilles mon frère, ma soeur. C'est parce que tu parles en langue. C'est parce qu'aujourd'hui tu vis bien. Mais sache-le, ton ennemi n'est pas fatigué. Il est venu la première fois. David l'a battu, les a battus. Mais ils sont partis, ils sont retournés encore de nouveau. Et David aussi de nouveau allait chercher l'Éternel. La Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquer l'Éternel jusqu'à prêt. Il est temps, bien-aimé, de chercher maintenant l'Éternel. David demanda à l'Éternel de nouveau, monterai-je? Dieu, tu ne montes pas. Tourne par derrière. Voilà l'instruction. Tourne maintenant par derrière. C'est au Père de lui montrer comment il peut faire. C'est au Père de le guider. Dieu lui a ordonné de monter, de ne pas monter. C'est là sa première victoire. C'est ça. C'est ça, c'est la victoire. Deuxième fois, il a battu les Philistins. Bien-aimé, ce qu'on dit en Zambie, au long bango deux fois. Au bêta bango premier tour, au bêta bango deuxième tour. Parce que on dit qu'il y a une instruction tata. Zamba lola pambola yo. Landa ka instruction tata. Et bien instruction tata c'est très important pour la vie na yo. Premier tour au bêta bango. Deuxième tour, landa sur instruction père à opesa yo. Et Zamba au pambola yo. Kolona lo akanise la yo. Voilà bien aimé. L'instruction du Père, c'est la délivrance. L'instruction du Père, c'est la victoire. Que Dieu te bénisse.